Parfois, les hommes les plus discrets ont les histoires les plus lourdes à porter. Michael Cross était juste un père célibataire qui voulait vérifier un ancien solde que son défunt père lui avait demandé de ne jamais oublier. Rien de plus, rien de spécial. Mais dès qu'il a franchi le seuil du centre financier de la Défense, vêtu de sa veste de travail usée, une enveloppe jaunie à la main, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une salle remplie d'officiers supérieurs s'est mise à rire de lui, jusqu'à ce qu'un code, un écran figé et un secret longtemps enfoui changent tout. Ce qui s'est passé ensuite a stupéfié toute l'armée. Et tout a commencé par une simple demande. J'ai juste besoin de vérifier mon solde. Avant de commencer, si vous aimez les histoires réconfortantes sur la gentillesse, les héros discrets et les miracles qui se produisent encore dans la vie quotidienne, nous serions ravis de vous compter parmi nous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous. Le Centre financier de la Défense n'était pas un endroit pour des hommes comme Michael Cross. C'est du moins ce que tout le monde semblait croire au moment où il franchit ces imposantes portes vitrées. La lumière du matin se répandait sur les sols en marbre, se reflétant sur les piliers chromés et les insignes polis des agents en uniforme qui se déplaçaient avec la précision d'une machine bien huilée. Michael entra silencieusement, vêtu du même uniforme de maintenance usé qu'il portait depuis des années, d'un vert olive adouci par d'innombrables lavages, rapiécé au coude et le long de la cuisse droite, où des années de travail l'avaient usé. Ses bottes étaient éraflées, ses cheveux longs et peignés en arrière, les mèches noires légèrement bouclées par l'humidité de la côte de Virginie. Il n'avait pas l'air d'un homme qui avait sa place au centre financier de la Défense. Il avait plutôt l'air d'un homme qui essayait simplement de passer la journée. Mais dans sa main, tenue avec une tendresse qui contrastait avec la rudesse de ses vêtements, se trouvait une petite enveloppe jaunie, froissée, usée, presque fragile. L'écriture de son père, effacée mais reconnaissable, était inscrite sur le devant. Michael, aujourd'hui, va au centre financier de la Défense. Ne tarde pas. Il n'avait pas compris quand la lettre était arrivée quelques mois plus tôt. Il la comprenait encore moins maintenant, debout à l'accueil, déclarant avec la dignité tranquille qui était devenue sa seconde nature, « Je dois vérifier un solde. » La jeune employée cligna des yeux, puis cligna à nouveau. Un solde? Oui, monsieur. C'est le service financier VIP. Vous avez besoin d'une recommandation, d'un rendez-vous ou d'une autorisation. » Elle se pencha légèrement vers lui et baissa la voix. « Êtes-vous sûr d'être au bon endroit? » Michael se contenta d'acquiescer. « Mon père m'a dit de venir aujourd'hui, mais avant que l'employé n'ait pu répondre, une vague de murmures parcourut le hall lorsqu'un groupe d'officiers supérieurs en grand uniforme entra, mené par une femme dont la présence changea l'atmosphère comme un brusque changement de temps. Le commandant Dana Keaton. Son uniforme bleu marine de commandant de flotte était orné de médailles si nombreuses qu'elles formaient 2 rangées de métal brillant sur sa poitrine. Sa posture était impeccable, sa démarche assurée, son regard suffisamment perçant pour détecter toute absurdité à 50 mètres. Les officiers derrière elle semblaient s'imprégner de son calme, comme s'ils suivaient une force gravitationnelle. Elle était tout ce que les gens murmuraient à son sujet, disciplinée, inébranlable, brillante et réputée intimidante. Et elle se dirigeait directement vers le bureau où se tenait Michael. L'employé se redressa immédiatement, se mettant au garde-à-vous à l'approche de Dana. « Commandant Catton, bonjour, madame. » Dana lui adressa un bref signe de tête et un sourire professionnel et réservé. « Bonjour, déplaçons la réunion dans la salle de conférence A. » Ses yeux balayèrent la pièce par habitude et se posèrent sur Michael. Un homme vêtu de vieux vêtements de maintenance se tenait dans la zone VIP réservée, tenant une enveloppe jaune, l'air calme. Trop calme. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Dana d'un ton légèrement sec en se tournant vers l'employé. L'employé tenta de murmurer, mais sa voix tremblait. « Madame, il dit qu'il veut vérifier son solde. » Les yeux de Dana revinrent vers Michael, une lueur d'amusement dans le regard. Son solde. L'un des officiers ricana. Un autre sourit narquoisement. Un troisième marmonna entre ses dents. Il pense probablement qu'il y a un distributeur automatique ici. Dana esquissa un sourire. Monsieur, ce n'est pas le hall d'une banque. C'est un centre de renseignement financier militaire. Michael acquiesça avec le même calme tranquille. Je sais, elle l'étudia. Ses vêtements, ses bottes,
L'enveloppe, pas de badge d'identité, pas de cordon d'accréditation, rien qui expliquait pourquoi il avait pénétré dans un monde régi par les grades et la hiérarchie. Et vous avez besoin de vérifier votre solde. Il se contenta d'acquiescer, comme si ce moment n'était rien d'autre que l'accomplissement d'une promesse faite il y a longtemps. Papa, c'est pour ça qu'on est venu, murmura Kara accrochée à lui. Michael lui caressa doucement les cheveux. Oui, ma chérie. La douceur de sa voix contrastait avec l'acier froid et structuré du hall d'entrée. Même Dana sentit le changement, une autre attraction subtile vers cet homme qu'elle avait rejeté quelques instants plus tôt. Salle de conférence B, ordonna-t-elle. Et sur ce, les portes s'ouvrirent et ils entrèrent. La pièce était un espace long et étroit, avec des fenêtres dépolies et une table en noyer poli s'étendant sur presque toute la longueur du sol. Les écrans d'ordinateur brillaient faiblement à chaque poste, attendant les commandes, tels des soldats au repos. Les officiers prirent place. Dana s'assit en bout de table, l'enveloppe devant elle, telle une relique. Commençons par l'enveloppe, dit-elle doucement. Michael la posa délicatement sur la table. Mon père m'a dit de la porter ici aujourd'hui, et seulement aujourd'hui. Dana ressentit un nouveau frisson. Les hommes qui parlent ainsi viennent généralement d'un monde qu'elle connaît bien. Le monde des ordres suivis, non pas parce qu'ils sont écrits, mais parce qu'ils sont compris. Très bien, murmura-t-elle. Elle brisa le seau. À l'intérieur se trouvait une petite carte métallique, noire et lisse, sans étiquette, sans marque de classification. Les cartes d'habilitation Black Shield n'avaient jamais de marque. C'était le but. Dana retint son souffle pendant une fraction de seconde. L'un des plus jeunes officiers fronça les sourcils. Quoi? C'est ça? Dana ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle regarda Michael. Votre père vous a donné ça? Oui. Et il ne m'a jamais expliqué. Michael secoua la tête. Mon père n'était pas du genre à donner des explications. Il faisait ce qu'il croyait juste, et il était convaincu que je comprendrais le moment venu. Dana déglutit. Elle retrouva cette gravité tranquille derrière ses mots. Ce n'était ni de l'arrogance ni de l'ignorance, mais quelque chose de plus lourd. Elle se tourna vers l'officier informatique. Introduisez la carte. Il hésita. Madame, êtes-vous sûre que c'est... Je vous ai dit de l'insérer. Il obéit dès que la carte Black Shield glissa dans le lecteur. Les écrans clignotèrent, puis s'illuminèrent en rouge avant d'afficher l'emblème sans équivoque. Demande d'accès de classe 3. Autorisation requise. Un murmure s'éleva dans la pièce. Deux agents se redressèrent instinctivement, leur curiosité prenant le pas sur leur formation. Le commandant Caton retint son souffle pendant une demi-seconde. « Ce n'est pas possible », murmura un agent. « Black Shield, ce programme n'existe même pas officiellement. » Un autre agent ricana nerveusement. « C'est peut-être juste un vieux prototype. Il est peut-être obsolète, ce n'est peut-être rien. » Mais le système n'était pas d'accord. Les lumières s'atténuèrent. Un signal d'alerte retentit, profond, résonnant et autoritaire. Puis, le moniteur afficha une seule ligne. Entrez la clé secondaire. Dana se tourna lentement vers Michael. Il y a autre chose dans l'enveloppe, dit-elle. Michael acquiesça. Il ouvrit le rabat restant et en sortit une lettre pliée. Le papier était vieilli, jauni et dégageait une légère odeur de cèdre. Son père gardait toujours des blocs de cèdre dans son coffre. Il la déplia avec précaution. Une seule ligne manuscrite lui sautait aux yeux. Dana le regarda placer la lettre à côté du lecteur de cartes, la main ferme. « Que dit-elle? » demanda-t-elle. Michael la lut à voix basse. Elle dit... Il marqua une pause. Le garçon qui se tient debout avec dignité tiendra un jour le bouclier. La pièce devint complètement silencieuse. Même Kara, qui tripotait nerveusement sa robe, se figea en sentant la gravité monter autour d'elle. Dana se pencha légèrement en arrière, observant Michael avec une nouvelle intensité. Ce n'était pas le message d'un homme ordinaire. Ce n'était pas un père laissant une note sentimentale. C'était une phrase codée et qu'elle reconnaissait, liée à une opération dont elle n'avait entendu parler que lors de briefings classifiés, et même alors, seulement à voix basse. Le responsable informatique entra la phrase dans le système. Au moment où il appuya sur Entrée, l'écran mural se figea. Pas un bug, pas un ralentissement, un gel complet. Le système s'était bloqué. La tonalité d'avertissement se transforma en un bourdonnement constant. Une bordure rouge clignotait autour de l'écran comme un battement de cœur. « Je n'ai jamais vu ça », murmura l'officier informatique.
Madame, cela dépasse le niveau 7, marmonna un autre agent. Pourquoi un concierge aurait-il cela? Parce qu'il n'est pas concierge, répondit quelqu'un d'autre dans un murmure. Michael ne dit rien. Il se contenta de tenir la main de Carrara, caressant doucement le dos de sa main avec son pouce, un geste si petit mais si rassurant que Dana ne pouvait détourner le regard. Elle se leva lentement de son siège, le cuir craquant sous son poids. Monsieur Cross, dit-elle d'une voix basse, calme et dénuée de l'amusement qu'elle avait affiché plus tôt. Qui était votre père? Michael leva les yeux vers elle, sans défiance, sans fierté, mais avec une sincérité qui désarma toute la salle. C'était quelqu'un qui croyait que le respect ne s'acquiert pas par le rang. Michael répondit doucement. Ni par les médailles ou le pouvoir. Il croyait que la valeur d'un homme se mesurait à sa capacité à se tenir debout sans rabaisser les autres. Dana retint son souffle. Ces mots la touchèrent plus profondément que n'importe quelle information classifiée. Cara serra la main de son père. « Papa se tient toujours debout, » murmura-t-elle. Dana sentit quelque chose bouger en elle, quelque chose d'inattendu, de troublant et d'impossible à ignorer. La salle qui avait ri quelques minutes plus tôt était maintenant figée. Non pas par la peur, mais par la prise de conscience. Il se passait quelque chose ici, quelque chose d'important, quelque chose enfoui sous des couches de secrets et des années de silence. Et Michael Cross, calme, humble, sans prétention, se tenait au centre de tout cela. Alors que Dana soutenait son regard, elle sut une chose avec certitude. Les rires avaient cessé. La pièce semblait plus froide que ne pouvait l'expliquer la climatisation. Tous les regards, uniformes, disciplinés, entraînés à résister à la pression, étaient rivés sur l'écran figé, encadré par la bordure rouge clignotante d'une violation de niveau 3 du bouclier noir. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Le silence qui remplissait la pièce était si absolu que le faible bourdonnement du système de ventilation semblait soudain assourdissant. La mâchoire du commandant Dana Keaton se crispa, non pas de colère, mais d'une incrédulité bien plus rare. Elle avait supervisé des milliers d'évaluations de sécurité, géré des urgences sur 3 continents, commandé des flottes et du personnel avec un sang-froid qui lui valait le respect même de ceux qui la craignaient. Elle avait été formée pour rester imperturbable. Mais cela, elle ne l'avait jamais vu. « Le système est-il gelé ou est-il en attente ?» demanda-t-elle doucement. Ou l'officier informatique, le lieutenant Hargrove, un homme dont la confiance frôlait généralement l'arrogance, déglutit péniblement. Ses doigts flottaient au-dessus du clavier sans le toucher. « Il n'est pas bloqué, madame, murmura-t-il. Il écoute. » Le cœur de Dana fit un bond. Il écoute. Les systèmes Black Shield ne se bloquaient pas. Ils faisaient une pause. Ils attendaient. Ils n'observaient que les personnes autorisées à les réveiller. Et les seules personnes qui disposaient de ce type d'autorisation d'accès étaient des hommes et des femmes dont les visages figuraient dans des dossiers scellés. Des hommes et des femmes qui, dans de nombreux cas, n'existaient plus dans les registres officiels. Des hommes comme le père de Michael Cross. Dana se tourna lentement vers l'homme qui se tenait près de la longue table en noyer. Michael semblait presque douloureusement calme, trop calme pour ce qui se passait. Sa grande main reposait de manière protectrice sur la petite épaule de Carrara. Sa posture n'était ni agressive ni défensive. Il se tenait comme un homme qui avait appris à vivre avec la gravité comme une compagne et non comme une ennemie. « Monsieur Cross, dit Dana en baissant encore plus la voix, avez-vous une idée de ce que signifie ce niveau d'accès? » Michael secoua la tête. « Non, mon père ne m'a jamais rien dit de précis. Il m'a juste dit qu'un jour je comprendrais que je devais venir ici. » Aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Insista Dana. Michael ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il plongea à nouveau la main dans l'enveloppe et en sortit un deuxième bout de papier plié, plus petit, qu'il n'avait pas remarqué auparavant. C'était encore l'écriture de son père. Une courte ligne. Il le déplia. Dana vit sa gorge se serrer subtilement. « Que dit-il? » demanda-t-elle. Michael inspira profondément, puis lut à haute voix. « Mon fils, certaines portes ne s'ouvrent qu'une seule fois. » Les officiers se déplacèrent nerveusement. Le lieutenant Hargrove recula comme si les mots eux-mêmes étaient dangereux. Dana plissa les yeux, son esprit tournant à toute vitesse. Certaines portes ne s'ouvrent qu'une seule fois. Ce n'est pas un avertissement, mais une clé temporelle. Et soudain, elle comprit que le système n'attendait pas un code. Il attendait une reconnaissance.
Le lieutenant Donna dit d'un ton sec. Activez le scan biométrique. Harrove tressaillit. Madame, cela pourrait déclencher. Je dis, activez. Il obéit, tapant une commande sur la console secondaire. Un mince faisceau de lumière bleue balaya la pièce depuis le capteur fixé au mur. Il scanna la table. Les officiers, Dana. Puis il toucha Michael. Un son doux retentit. Ce n'était ni une alarme ni un rejet, mais un carillon, une confirmation. Identité partiellement correspondante. Lignée autorisée. Accès secondaire autorisé. Tout le monde se figea, même Carrara, qui regardait son père avec des yeux écarquillés et surpris. Dana s'approcha, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Votre père avait un dossier secret. Michael ne répondit pas, mais la façon dont ses yeux s'assombrirent, non pas de peur, mais de quelque chose de plus lourd, de plus ancien, dit à Dana tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Il s'en doutait. Peut-être pas en détail, mais il avait toujours su que son père vivait dans un monde caché. Harrove balbutia. Madame, nous devons terminer l'accès. Il demande sa confirmation. Michael Dana dit doucement. Pourriez-vous poser votre main sur le scanner? Cara agrippa sa manche. Papa, ça va faire mal? Non, ma chérie, dit Michael avec un sourire doux, en repoussant ses cheveux derrière son oreille. Rien ici ne nous fera de mal. Sa certitude stabilisa la pièce plus que n'importe quel grade n'aurait pu le faire. Michael se dirigea vers le panneau biométrique. Chaque pas résonnait avec une inévitabilité silencieuse. Il posa sa paume sur le verre. La machine s'activa instantanément. Des lignes de données cryptées défilèrent sur l'écran comme une cascade de secrets gardés pendant des décennies. Les officiers se penchèrent, inconsciemment attirés par la gravité du moment. Dana eut le cœur serré. Elle avait passé sa vie à rechercher la vérité, l'ordre et la structure. Mais rien n'aurait pu la préparer à la ligne qui apparut ensuite. Compte localisé, statut actif, autorisation vérifiée, affichage des données principales. Puis les chiffres apparurent. 6 chiffres, une virgule, 3 autres, une autre virgule, 3 autres. Un chiffre si élevé, si stupéfiant, que même les agents chevronnés clignèrent des yeux, incrédules. Mais ce n'était pas l'argent qui coupa le souffle à Dana. C'était la ligne en dessous. Titulaire du compte, commandant Elias Cross, mort au combat il y a 14 ans. Successeur, Michael James Cross, seul bénéficiaire. Un silence assourdissant s'abattit sur la pièce. Michael expira lentement, la vérité le frappant avec une force à la fois écrasante et clarifiante. Mon père était... Il ne put terminer sa phrase. Donna le fit à sa place. L'un des nôtres, et pas n'importe lequel. Le père de Michael était une légende au sein de la flotte, même si son nom n'était prononcé qu'en privé et à voix basse. Elias Cross avait sauvé d'innombrables vies, y compris l'unité de Dana lors d'une opération de sauvetage secrète qu'elle n'avait jamais oubliée. Elle vit soudain McCall sous un nouveau jour, non pas à cause du numéro sur l'écran, ni à cause de l'habilitation, mais à cause du regard dans ses yeux, un homme qui n'avait jamais rien demandé, un homme qui ne s'était jamais vanté de ce qu'il possédait, un homme qui accordait plus d'importance à la dignité qu'à la reconnaissance. Dana s'approcha, attirée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Michael, dit-elle doucement, pourquoi n'as-tu jamais dit à personne qui était ton père? » Michael baissa les yeux vers Cara, son ancrage, sa raison d'être, et posa sa main sur sa tête. « Parce qu'un nom n'est qu'un bruit, dit-il doucement. Ma fille méritait la paix, pas les ombres. » Le souffle de Dana trembla, pas de manière visible ni audible, mais suffisamment pour que Michael le remarque. Elle avait commandé des flottes sans scier, mais cet homme, avec sa voix calme et ses bottes usées, avait fait battre son cœur. Avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit d'autre, le haut-parleur crépita de parasite. Puis une voix urgente et aiguë rompit le silence. « Commandant Caton, nous avons un problème. Des signaux non autorisés ont été détectés à l'extérieur du bâtiment. » Donna se raidit. Tout se figea à nouveau, mais pas l'écran cette fois-ci. Le monde extérieur venait de changer et rien ne reviendrait à la normale. L'annonce d'urgence s'estompa dans les parasites, mais le malaise qu'elle laissait derrière elle flottait lourdement dans l'air. Pendant un instant, personne ne bougea. Les officiers échangèrent des regards, les doigts suspendus près des étuis qu'ils espéraient ne pas avoir à utiliser. Carrara se blottit contre Michael, sentant instinctivement le changement, comme le font les enfants. Le commandant Dana Keaton resta complètement immobile.
Sa posture restait ferme, sa mâchoire serrée, mais son esprit tournait à toute vitesse, tirant sur les fils de la mémoire pour relier des points qu'elle n'aurait jamais imaginé voir s'aligner lors d'une matinée ordinaire dans une salle financière. Ou peut-être que cette journée n'était pas censée être ordinaire. Le lieutenant Dana reprit d'une voix aiguë, verrouiller le hall d'entrée, déplacer le personnel civil vers les zones intérieures et lancer les protocoles de balayage. Oui, madame, les agents se dispersèrent comme des courants électriques entraînés, mais Dana ne bougea pas. Ses yeux étaient rivés sur la vieille enveloppe devant Michael, celle qui avait déjà tout changé et qui était sur le point de changer encore plus. Michael. Sa voix s'adoucit. Il la regarda avec calme et patience, comme s'il avait passé toute sa vie à se préparer à des vérités difficiles. Il y a autre chose dans l'enveloppe, dit Dana doucement. Les lettres comme celle-ci contiennent rarement un seul message. Michael sembla comprendre. Son père n'était pas du genre à gaspiller ses mots. S'il avait laissé un deuxième mot, il pouvait y avoir d'autres instructions écrites pour un avenir qu'il avait en quelque sorte prévu. Avec précaution, presque avec révérence, Michael replongea la main dans l'enveloppe, ses doigts effleurant le papier vieilli. Il n'y avait pas une seule feuille, mais plusieurs. Il les sortit. 3 lettres pliées, attachées par un fin morceau de ficelle. Chacune portait une année écrite de la main de son père. 2009, 2014, 2021. Les petites doigts de Kara se crispèrent autour de son bras. « Papa, qu'est-ce que c'est? » Michael ne répondit pas. Pas encore. Le silence revint dans la pièce. Donna s'approcha, les métaux de son uniforme brillant sous la lumière fluorescente. « Ouvre la plus ancienne, dit-elle doucement. Michael acquiesça. Il défit la ficelle et déplia le papier friable. L'écriture était indubitable. Les traits fermes et disciplinés d'un homme qui avait vécu toute sa vie dans le devoir. Il lut en silence, puis à voix haute. « Michael, si tu lis ceci, je ne serai peut-être pas là pour t'expliquer le passé. Je voulais te protéger du monde dans lequel je vivais. Un monde construit sur des secrets, des sacrifices et des ombres qui persistent longtemps après la fin de la guerre. Mais tu mérites de savoir que le compte auquel tu as accès aujourd'hui fait partie d'un fonds de reconstruction. Il ne doit jamais tomber entre de mauvaises mains. Et si le moment est venu pour toi de le voir, c'est que ces mains sont à nouveau à la recherche. » La pièce absorba chaque mot. Les officiers se figèrent en plein mouvement. Les yeux de Dana se plissèrent avec une douleur que seul quelqu'un qui connaît la guerre peut pleinement comprendre. Michael déglutit péniblement et continua. « Tu es peut-être surveillé. Tu es peut-être suivi. C'est pourquoi je t'ai élevé pour que tu mènes une vie tranquille. La dignité est une protection. L'humilité est une armure. Mais quand le moment viendra, tu devras aller de l'avant. » La voix de Michael se brisa à peine, mais suffisamment. Il baissa le papier. Il tremblait légèrement entre ses doigts. Donna inspira lentement. « Ton père, il n'était pas seulement un agent du renseignement militaire. Elias Cross était autre chose, quelque chose de plus élevé. » Michael ne répondit pas, car au fond de lui, il le savait déjà. Elle lui fit signe de passer à la lettre suivante. « Lis celle de 2014. » Michael déplia le deuxième papier. Cette fois, les mots le touchèrent plus profondément, car ce n'étaient pas des instructions. C'étaient des souvenirs. « Mon fils, quand tu avais 10 ans, tu as porté ta sœur jusqu'à la maison sous la tempête parce qu'elle s'était tordue la cheville. Quand ta mère est morte, tu as tenu Kara dans tes bras toute la nuit, même si tu étais brisé. Tu es resté à mes côtés lors des funérailles alors que tout le monde avait disparu. C'est pourquoi tu es le seul à qui l'on puisse confier la suite. » Michael ferma les yeux. Pendant un instant, il fut incapable de parler. Donna ne le pressa pas. Elle se contenta de se tenir à ses côtés, plus près qu'un officier n'est censé le faire, suffisamment près pour qu'il sente la chaleur de sa présence contrebalancer le poids glacial des mots. Kara tira sur sa manche. « Papa, grand-père t'aimait beaucoup. » Il s'est agenouillé et l'a prise dans ses bras. « Je sais, ma chérie. » Quand il s'est relevé, Dana a fait un signe de tête vers la dernière lettre. « Fini là. » Michael a ouvert la 3e note, la plus récente, datée de 2021, écrite seulement 1 an avant la mort d'Elias Cross. Ces mots étaient différents, plus vifs, plus urgents. « Michael, l'ennemi auquel nous avons fait face il y a des années, découvrira un jour ton nom. S'ils ne t'ont pas encore trouvé, ils le feront. Quand ils le feront, tu devras faire confiance à quelqu'un en uniforme. Quelqu'un viendra. Elle ne saura pas pourquoi elle est poussée à t'aider,
Mais elle le fera. N'aie pas peur de sa force. Elle porte l'héritage de ceux que j'ai sauvés autrefois. La page trembla légèrement tandis que Michael lisait la dernière ligne. Dis-lui que je n'ai jamais oublié. Michael leva brusquement les yeux. Dana sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, quelque chose qu'elle avait enfoui depuis longtemps sous l'armure du commandement. Commandant, dit Michael doucement, mon père a mentionné quelqu'un qui l'a sauvé, il y a 14 ans, lors d'une mission dont il n'a jamais parlé. Dana retint son souffle. Il y a 14 ans, une mission qui a mal tourné. Son unité prise au piège. 3 jours en territoire ennemi. Et un homme, un fantôme d'homme, qui les avait sortis un par un sous les tirs et au clair de lune. Un homme dont elle n'avait jamais vu le visage. Un homme dont elle n'avait jamais oublié la voix. Il m'a sauvé, murmura Dana, d'une voix à peine audible. Votre père m'a sauvé la vie. Michael la fixa du regard. Il la fixa vraiment, comme s'il la voyait pour la première fois. Et Dana comprit quelque chose avec une douceur qui la surprit. Il ne s'agissait plus d'un écran figé ou d'un conte secret. Il s'agissait du destin, de 2 vies liées bien avant leur rencontre. Un coup frappé sur la vitre rompit ce moment. Un officier entra en haletant. Commandant, des véhicules non autorisés approchent du poste de contrôle Est, vitres teintées. Aucune identification. Ils ignorent les gardes. Dana se redressa instantanément, sa présence imposante reprenant sa place. Verrouillez le centre, ordonna-t-elle. Déplacez tout le personnel essentiel vers le cœur du bâtiment. Elle se tourna vers Michael et Kara. Restez près de moi, dit-elle d'une voix ferme mais chaleureuse. Tous les deux. Kara acquiesça sans hésitation. Michael regarda Dana, non pas avec crainte, mais avec la détermination calme d'un homme qui avait déjà accepté sa place dans cette tempête qui se profilait. Commandant, dit-il d'une voix calme, mon père m'a laissé tout cela, mais il ne me l'a pas laissé à moi. Dana soutint son regard. Non, acquiesça-t-elle doucement. Il l'a laissé au monde. Elle tendit instinctivement la main, une connexion qu'elle ne combattit pas. Sa main effleura son bras. Michael, je vous protégerai tous les deux. Je vous le jure. Pour la première fois ce matin-là, Michael s'autorisa un petit sourire reconnaissant. Alors affrontons ce qui nous attend, dit-il. Ensemble, les lumières d'alarme le long du plafond passèrent d'un blanc constant à un ambre clignotant, baignant le couloir d'une lueur chaude mais menaçante. Les officiers se précipitèrent en formation synchronisée, frappant le carrelage d'un rythme vif, les radios crépitant d'informations tendues. Commandant Catone, des véhicules non identifiés ont atteint le poste de contrôle Est. Des SUV aux vitres teintées, plusieurs sans plaque d'immatriculation. Ils refusent de s'arrêter. La voix dans les communications devenait plus tendue à chaque transmission. Dana ne paniqua pas. Elle n'avait jamais paniqué. Mais quelque chose de primitif surgit dans son instinct, aiguisé par des années de commandement, par des batailles menées à l'étranger et par les cicatrices persistantes de missions qui ne firent jamais la une des journaux. Ils étaient là, hein, pas les curieux, pas les égarés, les chasseurs. La présence de Michael Cross avait réveillé quelque chose d'enfoui, et les ombres qui avaient autrefois traqué son père étaient enfin venues chercher le soleil. Mais cette fois, le fils n'était pas seul. Dana se retourna brusquement. Lieutenant Hargrove, verrouillez toutes les portes menant à cette aile. Je veux 2 gardes à chaque point d'accès. Oui, madame, Keller. Elle aboya à un autre officier d'escorter le personnel civil vers les zones de sécurité secondaire. Pas de discussion. Oui. Les voix des commandants s'élevèrent, les pas s'accélérèrent, les ordres se heurtaient, mais le centre de la tempête restait immobile. Michael. Il se tenait à côté de la table, un bras délicatement posé sur les épaules de Kara, la vieille enveloppe glissée sous son autre main. Son expression était indéchiffrable, calme, solennelle et concentrée. Kara le regarda avec de grands yeux. « Papa, ce sont des méchants. » Michael hésita, mais seulement un instant. « Certaines personnes veulent des choses qui ne leur appartiennent pas, » répondit-il doucement, « et elles sont prêtes à tout pour les obtenir. » Kara acquiesça lentement, absorbant la vérité avec le courage d'une enfant élevée par un homme bon. Dana s'avança vers eux. « Michael, dit-elle fermement, nous vous emmenons tous les deux dans la salle de commandement intérieur. C'est l'endroit le plus sûr. » Il croisa son regard. « Tu n'es pas obligé. » Si, elle l'interrompit, « je le suis. » Sa voix ne trahissait aucune incertitude,
Aucune formalité, aucune distance. Ce n'était pas seulement le protocole militaire, c'était personnel. Ton père m'a sauvé la vie, dit Dana doucement. Aujourd'hui, je protège la tienne. Une lueur d'émotion traversa le visage de Michael, de la gratitude mêlée à un poids qu'il portait seul depuis trop longtemps. Dana fit signe vers le couloir. Reste à mes côtés. Fais exactement ce que je te dis. Michael acquiesça et souleva Kara dans ses bras. Elle enroula ses bras autour de son cou, lui accordant une confiance totale. Tous trois avancèrent ensemble tandis que les portes derrière eux se refermaient dans un bruit métallique sourd. Les couloirs intérieurs étaient en béton armé, renforcés par plusieurs niveaux de sécurité. Alors qu'ils s'enfonçaient dans le bâtiment, Dana remarqua à quel point Michael adaptait naturellement son rythme à la respiration de Kara. Il gardait son corps légèrement incliné, toujours entre elle et toute menace potentielle, sans précipitation, sans trembler, juste avec assurance, un protecteur exactement comme son père. Alors qu'ils atteignaient la jonction intérieure, un autre officier se précipita vers Dana, le visage pâle. Commandante, madame, les SUV, ils se sont arrêtés. Des hommes sortent avec leur équipement tactique. Ils se divisent en deux équipes. Armes, demanda Dana. Probablement, oui. Dana expira lentement. Ils sont ici pour le compte Black Shield, murmura-t-elle. Ils le savent depuis des années, mais sans l'identité biométrique du successeur, ils ne pouvaient pas y accéder. Elle tourna les yeux vers Michael. Ils avaient besoin de toi. Et de ma fille, ajouta Michael doucement. S'ils étaient prêts à traquer mon père, ils n'hésiteront pas à s'en prendre à nous. L'expression de Dana se durcit, animée d'une flamme protectrice. Kara posa sa tête contre l'épaule de Michael, observant Dana avec un calme surprenant. « Je l'aime bien, papa, » murmura-t-elle. « Elle est courageuse. » Michael esquissa un sourire faible et amer. « Oui, » dit-il doucement. « Elle l'est. » Dana surprit leur échange et quelque chose de chaleureux vacilla sous l'acier de sa discipline. Une chaleur dont elle s'était convaincue qu'elle ne possédait plus. Mais il n'y avait pas le temps de s'attarder. Ils atteignirent la dernière porte de sécurité. Une épaisse porte en acier renforcée avec accès par reconnaissance rétinienne et code d'accès. Dana posa sa main sur le scanner. Autorisation du commandant Dana Caton, Echo Delta 9. Un léger carillon, un clic. La porte se déverrouilla. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de commandement, plusieurs écrans s'allumèrent. Les images de surveillance en direct montraient des mouvements à l'extérieur des SUV, des silhouettes en tenue tactique, le visage masqué par des casques. Le sergent de Mama signala qu'il tentait de briser les panneaux de verre Est. Dana se pencha sur les écrans. Activer les barrières externes et déployer les unités de confinement. Pas de force létale, sauf en cas d'absolue nécessité. Compris. Michael installa délicatement Kara sur une chaise et s'agenouilla devant elle. « Reste ici, murmura-t-il en écartant une mèche de cheveux de son front. « Ne bouge pas, sauf si je te le dis. » Elle acquiesça courageusement, mais ses yeux brillaient d'inquiétude. « Papa, vont-ils te faire du mal? » Michael la serra contre lui. « Pas tant que je respirerai. » Dana les regardait et sentit quelque chose bouger au plus profond de sa poitrine. Cet homme n'était plus un soldat, mais il avait conservé l'instinct d'un soldat. Non pas forgé par l'entraînement, mais par l'amour et le sacrifice, tout comme son père. Les moniteurs émirent un bip aigu. « Commandant !» cria le sergent. Il déploie un brouilleur de signal pour tenter de bloquer les communications internes. Dana saisit la radio. « Toutes les unités, passez sur le canal secondaire. Protégez le secteur Est. Ne les laissez pas franchir le seuil intérieur. » Une rafale de parasites lui répondit. Le brouilleur avait déjà envahi leur système. Dana jeta la radio sur la table, frustrée et effrayée, mais refusant de le montrer. Michael s'approcha d'elle. « Que puis-je faire? » Dana leva lentement les yeux. Pour la première fois de la journée, elle ne vit pas un concierge, un civil ou le fils d'une légende. Elle vit d'une personne compétente, calme et déterminée. « Reste avec ta fille, » dit Dana doucement. « J'ai promis à ton père que si le destin nous réunissait un jour, je vous protégerai tous les deux. » Michael déglutit. Il était rare que quelqu'un se batte pour lui. Il avait passé sa vie à protéger les autres, sa fille, ses souvenirs, la promesse qu'il avait faite à son père. Mais maintenant, il avait devant lui une commandante. Une femme qui avait dirigé des flottes et qui avait choisi de le protéger aussi farouchement qu'il protégeait Kara.
Dana, dit-il doucement, abandonnant pour la première fois les formalités. Je ne te demande pas de risquer ta vie pour nous. Dana se tourna complètement vers lui. Ce n'est pas un risque, répondit-elle. C'est une dette. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose d'inexprimable, de puissant, d'indéniable passa entre eux. Avant qu'aucun d'eux n'ait pu reprendre la parole, un fracas assourdissant retentit dans les moniteurs. L'équipe tactique à l'extérieur avait lancé son assaut. Dana se redressa. Que tout le monde se prépare, ordonna-t-elle. Ils savent qu'il est ici. Et pour la première fois, Michael comprit toute la vérité. Ce n'était pas seulement l'héritage de son père, c'était désormais le sien. La porte blindée se referma derrière eux dans un bruit métallique sourd, coupant les échos lointains des bottes et du chaos contrôlé provenant des couloirs extérieurs. À l'intérieur de la salle de commandement, l'atmosphère était complètement différente. Plus calme, plus sombre, plus intime. Des écrans brillaient doucement tout autour, affichant des cartes, des journaux d'accès, les signatures thermiques des ennemis qui approchaient. Une douzaine d'officiers travaillaient frénétiquement, mais le centre de la pièce était étrangement calme. Michael était assis avec Kara sur ses genoux, la serrant contre lui, sa grande main posée protectrice sur son dos. La petite fille se blottissait contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur comme s'il s'agissait du son le plus rassurant au monde. Le commandant Dana Keaton se tenait à quelques mètres, les observant tous les deux avec un mélange d'émotions qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait ou qu'elle ne voulait peut-être pas reconnaître trop rapidement. Le devoir exigeait de la concentration. Mais l'humanité lui soufflait tout autre chose. Elle s'approcha doucement. « Michael, dit-elle doucement, puis-je te parler en privé, juste un instant? » Michael acquiesça. « Kara, ma chérie, murmura-t-il doucement, reste ici, je reste tout près. » Kara glissa docilement de ses genoux. Une jeune officière s'agenouilla à côté d'elle, lui offrant un sourire réconfortant. Kara resta silencieuse, plus courageuse que son âge ne le laissait supposer, faisant honneur à l'homme qui l'avait élevée. Dana conduisit Michael vers une alcôve latérale, un espace étroit niché entre deux grands serveurs, suffisamment calme pour parler sans être écouté. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. C'est Dana qui rompit le silence. « Vous êtes très calme, dit-elle. » Michael esquissa un léger sourire. La panique n'a jamais aidé personne. Dana croisa les bras, l'observant attentivement. « Vous ne vous comportez pas comme un technicien de maintenance. »« J'en suis un, répondit-il doucement. »« Pas seulement, corrigea Dana. Pas avec la façon dont vous bougez, pas avec la façon dont vous évaluez une menace, pas avec la façon dont vous réconfortez un enfant en situation de crise. » Elle hésita. « Ton père t'a appris plus que ce qu'il a jamais écrit dans ses lettres. » Michael ne le nia pas. Il baissa les yeux vers ses mains, calleuses, marquées de cicatrices, légèrement le long des jointures. Les marques de quelqu'un qui avait travaillé dur, s'était battu un peu, avait mené une vie qui exigeait plus qu'une simple survie tranquille. Mon père croyait qu'il avait commencé tranquillement, que le monde était plein d'hommes qui criaient et il y en a très peu qui restaient immobiles. Il m'a appris que le silence est une force, pas de la peur, pas de la faiblesse. Il s'agit simplement de choisir de ne pas utiliser son pouvoir sauf si c'est nécessaire. Dana retint son souffle. « Cela explique aujourd'hui, dit-elle. Le hall, tout le monde qui riait. Et vous êtes resté là sans rien dire. Je ne voulais embarrasser personne, répondit simplement Michael. Ils ne me connaissaient pas. Ils voyaient seulement mon apparence. Dana sentit quelque chose se nouer en elle, de la honte, du regret et une étrange admiration inattendue. « Vous n'étiez pas offensé ?» demanda-t-elle. « Non, répondit Michael avec sincérité. Les rires ne font mal que lorsqu'ils cachent une vérité. » Et ce n'était pas le cas, dit Michael en la regardant dans les yeux. « Je sais qui je suis, commandant. Un titre professionnel ne définit pas cela. » Dana ne pouvait détourner le regard. Elle sentit le poids de ses mots s'installer dans sa poitrine, plus chaud qu'elle ne l'aurait cru. « Tu aurais pu me dire qui était ton père, dit-elle. » Michael secoua la tête. « Mon père m'a fait promettre de mener une vie tranquille pour élever Kara en paix. Il ne voulait pas que je sois pris dans le même monde d'ombre. Il voulait que je sois libre. » Dana eut la gorge serrée. « Tu as vécu des décennies dans l'ombre d'un homme que tout le monde du renseignement respecte, murmura-t-elle. Et tu as choisi l'obscurité. »« Non, corrigea Michael doucement.
J'ai choisi ma fille. Cela la frappa plus durement qu'elle ne voulait l'admettre, car elle avait sacrifié sa famille pour son devoir. Parce qu'elle avait choisi les océans, les salles de guerre et les missions lointaines. Parce qu'une partie d'elle-même se demandait toujours ce qu'elle avait perdu. Elle est déglutie. Michael, toutes ces années, était-ce solitaire? Il n'avait pas honte de répondre. Oui, dit-il, mais la paix est souvent solitaire, et Kara comble le reste. Les yeux de Dana s'adoucirent. Elle jeta un coup d'œil vers les officiers de la console de commande qui tapaient furieusement, les alarmes clignotant. Le danger se rapprochait. Pourtant, dans ce petit coin, le temps semblait s'écouler plus lentement, plus doucement, d'une manière qui la choqua. « Ton père, dit-elle doucement, a sauvé mon unité une fois. Je n'ai jamais su son nom. Il a refusé d'être reconnu. Il s'est éclipsé avant que nous puissions le remercier. » Michael acquiesça. Oui, ça lui ressemble. Dana prit une inspiration, puis parla avec une honnêteté brute qu'elle révélait rarement. Les hommes comme votre père vous changent. Ils vous montrent ce qu'est vraiment l'honneur. Et les hommes comme vous, ceux qui possèdent cette même douceur et cette même force, sont bien plus rares que vous ne le pensez. Michael baissa les yeux, avec une humilité qui faisait presque mal à voir. « Je ne suis pas un héros, dit-il. »« Non, répondit Dana doucement. Vous êtes quelque chose de plus dangereux. Tu es un homme bon. » Michael essaya de détourner le regard, mais elle s'approcha, baissant la voix jusqu'à murmurer. « Et les hommes bons, dit-elle, sont ceux que le monde craint le plus lorsqu'ils décident enfin de se lever. » Il le ressentait. Il ressentait chaque mot. Avant qu'aucun des deux n'ait pu en dire plus, la petite voix de Carrara les appela doucement derrière eux. « Papa, commandant Dana. » Ils se retournèrent tous les deux. Kara tenait un verre d'eau que l'officier lui avait donné, mais ses yeux étaient fixés sur Dana, curieux, chaleureux, d'une franchise désarmante. Dana s'agenouilla instinctivement, s'abaissant à la hauteur de l'enfant. « Tu as peur? » demanda Kara Dana. Carrara secoua la tête. « Papa dit que la peur signifie que tu te soucies de quelque chose, et se soucier de quelque chose te rend plus courageux. » Le cœur de Michael se serra, à la fois de fierté et de douleur. Dana sentit sa poitrine se réchauffer. Elle tendit lentement la main. Kara posa sa petite main dans celle de Dana sans hésiter. Dana referma doucement ses doigts autour de ceux de l'enfant. Une douceur l'envahit, une vulnérabilité tranquille qu'elle ne s'était pas autorisée depuis des années. La présence de Carrara était comme un phare dans la tempête, petite, douce mais incroyablement lumineuse. « Tu es très forte, » murmura Dana à la fillette. Carrara pencha la tête. « Papa dit que la force, c'est quand on aide quelqu'un, même si on n'est pas obligé. » Dana déglutit péniblement. L'enfant la décrivait, elle, mais aussi Michael, et elle comprit l'héritage laissé par Elias. D'un simple geste, Carrara les avait liés l'un à l'autre. Michael s'approcha et posa une main sur l'épaule de sa fille. Il croisa le regard de Dana par-dessus la tête de l'enfant. Quelque chose passa entre eux, une promesse tacite, un lien qu'aucun des deux n'avait demandé, mais qu'ils avaient tous deux commencé à accepter. Puis l'interphone grésilla à nouveau. « Commandant Caton, des ennemis franchissent la barrière Est. » Dana se leva instantanément, sa main reposant toujours doucement sur la petite main de Kara avant de la lâcher. La douceur disparut. Le commandant était de retour. « Tout le monde à son poste. » aboya-t-elle. « Nous les retenons ici. » Michael souleva à nouveau Carrara dans ses bras, le regard déterminé. Dana le regarda. Elle le regarda vraiment. Le silence qui l'habitait n'était pas du vide. C'était l'histoire. C'était la force. C'était l'écho d'un homme qui l'avait sauvé autrefois. Et maintenant, elle réalisait que Michael Cross n'était pas seulement le fils de son père. C'était l'homme que le destin avait discrètement façonné, l'homme à qui elle confierait sa vie et celle de l'enfant qui tenait maintenant sa main. À l'extérieur de la salle de commandement, le bruit d'un impact sourd fit trembler les murs, des coups sourds sur du verre renforcé sous l'assaut, des cris lointains, des bottes martelant les couloirs alors que les équipes de sécurité se déplaçaient pour intercepter les intrus. Tout le centre financier de défense vibrait d'urgence. À l'intérieur, cependant, un silence inquiétant régnait autour du moniteur central. Un silence qui ressemblait à l'instant précédent l'impact de la foudre sur le sol. Le système avait terminé la confirmation biométrique. Il chargeait maintenant les dernières données d'accès. Des flux de chiffres cryptés défilaient verticalement comme une pluie tombante.
Chaque ligne se reflétait sur le visage de Michael, son expression calme illuminée par des informations classifiées. Il ne les avait jamais demandées, ne les avait jamais voulues, mais en supportait soudainement le poids. Dana se tenait à côté de lui, rigide d'autorité, mais adoucie par quelque chose qu'elle ne pouvait plus cacher, un respect grandissant qui la surprenait elle-même. Finalement, le défilement s'arrêta. Un seul chiffre occupait tout l'écran. 6 à 12 chants rugissants, rugissait un cheval, la pièce devint complètement silencieuse. Le lieutenant Hargrove expira comme s'il avait reçu un coup de poing. Un autre officier murmura « Mon Dieu ». Quelqu'un d'autre recula, stupéfait. Mais Michael ne broncha pas. Il fixait le chiffre avec une étrange tristesse tranquille, comme si les zéros n'étaient pas une richesse, mais l'écho d'un père qui portait seul de lourds fardeaux. Dana l'observait attentivement. « Tu n'es pas surpris », murmura-t-elle. Michael secoua la tête. « Non. »« Pourquoi ?» insista-t-elle. « Parce que mon père, il ravala sa salive, était le genre d'homme qui préférait souffrir lui-même si cela lui permettait de protéger quelque chose de plus grand. » Ces mots touchèrent Dana plus profondément qu'elle ne l'avait prévu. Elle sentit une émotion envahir son cœur, à la fois chaleureuse et douloureuse. Hargrove, qui se remettait encore, balbutia. Le comte est lié à l'initiative de reconstruction, celle qui a été mise en veilleuse après l'opération Albert. Dana leva brusquement la main. Lieutenant, pas un mot de plus à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Il se tut immédiatement. Dana s'approcha de Michael. Vous réalisez ce que cela signifie, n'est-ce que bon? Michael garda les yeux fixés sur l'écran. Je pense que oui. Ce conte, dit Dana en baissant la voix jusqu'à murmurer, a été créé pour reconstruire des infrastructures militaires entières, des régions alliées entières. S'il tombe entre de mauvaises mains, il devient une arme, conclut Michael. Dana acquiesça. Et les hommes dehors, ils ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour ça. Michael expira lentement, comme si toute une vie de tranquillité l'avait conduit à ce moment. Du coin le plus éloigné de la pièce, la petite voix de Carrara flottait dans la tension. Papa Michael se retourna instantanément. « Oui, ma chérie. » Carrara se tenait debout, pieds nus, sur la chaise où elle était assise, serrant dans ses bras son ours en peluche, qu'elle avait sorti du kit de secours de Dana. Ses yeux reflétaient un mélange subtil d'innocence et de peur. « Pourquoi tout le monde a peur ?» demanda-t-elle doucement. Michael s'approcha d'elle et s'agenouilla. Dana l'observait, observait la façon dont il stabilisait les mains tremblantes de Carrara avec les siennes. « Parce que parfois, les adultes oublient ce qui est le plus important, » répondit-il doucement. « Ils se disputent pour des choses qui n'en valent pas la peine. Puis, mais je suis là, et le commandant Dana est là. Nous ne laisserons rien arriver. » Dana sentit sa gorge se serrer de manière inattendue et douloureuse. Carrara regarda par-dessus l'épaule de Michael. Ses grands yeux bruns se posèrent sur Dana. « Commandant Dana, » murmura-t-elle, « tu n'as pas peur, n'est-ce pas? » Dana soutint le regard de Cara. Une femme qui avait commandé des flottes, survécu à des tempêtes de feu à l'étranger, affronté la mort avec un sang-froid à toute épreuve, ressentit quelque chose d'indescriptible sous le regard d'une enfant qu'elle connaissait depuis moins d'une heure. « Je n'ai pas peur, » répondit Dana doucement. « Je suis responsable. » Cara sourit. Un petit sourire fragile et confiant. Un sourire qui fit fondre quelque chose dans la poitrine de Dana. Avant que le silence ne s'éternise davantage, l'interphone grésilla à nouveau. « Commandeur, intrusion au 2e étage. Des ennemis avancent dans le couloir Delta. » Dana se redressa instantanément, sa douceur laissant place à une détermination de fer. « Tenez vos positions, » ordonna-t-elle. « Personne n'engage le combat sans confirmation visuelle. Ils veulent Michael. Ils ne l'auront pas. » Michael Rose. Dana. Elle se retourna brusquement. L'utilisation de son prénom la fit sursauter, même si elle ne le montra pas. « Restez avec votre fille, » dit-elle. Michael ne recula pas. « Mon père m'a laissé ça parce qu'il pensait que je saurais quoi faire. Rester dans une pièce pendant que les autres se battent. Ce n'est pas ainsi qu'il m'a élevé. » Dana expira lentement, le conflit se lisant dans ses yeux. « Tu n'es plus un soldat, » dit-elle doucement. « Non, » acquiesça Michael, « mais je suis toujours un père. » Il s'approcha jusqu'à ce que seuls quelques centimètres les séparent. « Et tu es toujours la femme en qui il avait confiance sans jamais l'avoir rencontrée. » Dana se figea, non pas par peur, mais par la vérité de ses mots. La pièce était envahie par la tension, chargée d'émotions inexprimées.
Le lieutenant Hargrove s'éclaircit la gorge péniblement. Madame, nous avons besoin de vos ordres. Dana détourna son regard de Michael et se tourna à nouveau vers l'écran. Les 612 millions de dollars, les droits de reconstruction, les autorisations classifiées liées uniquement à Michael Cross. Verrouillez le compte, ordonna Dana. Hargrove cligna des yeux. Madame, verrouillez le compte. Il hésita. Mais madame, une fois verrouillé, seul le successeur peut le rouvrir. Et uniquement en présence d'un commandant de flotte. Ce processus pourrait prendre des mois. C'est justement le but, rétorqua Dana. Personne n'aura cet argent, personne n'y touchera. Pas avant que nous comprenions toute la situation. Hargrove s'empressa d'obéir et lança la séquence de verrouillage. Michael observait en silence impassible. L'écran changea à nouveau. L'autorisation nécessitait la confirmation du successeur. Dana fit signe à Michael. Il s'avança et posa sa main sur le pavé biométrique. Le système scanna. Un léger carillon retentit. Compte verrouillé, indisponible jusqu'à la réautorisation du successeur. Dana expira pour la première fois depuis plusieurs minutes. Mais alors que la tension s'apaisait légèrement, Michael prit la parole d'une voix calme mais pleine de conviction. Mon père a laissé cet argent pour une raison, et je dois faire ce qu'il faut pour lui. Dana se tourna vers lui. À ton avis, qu'est-ce que faire ce qu'il faut signifie? Michael n'hésita pas. Je ne prendrai pas l'argent, dit-il. Il ne m'appartient pas. Il n'a jamais été destiné à moi. Dana s'y attendait, mais l'entendre le dire à voix haute fit naître quelque chose au plus profond d'elle. Mais Michael continuait à jeter des regards vers Kara. Il y a des familles de militaires, des enfants qui ont tout perdu lorsque leurs parents ne sont jamais rentrés à la maison. Je veux qu'une partie des fonds soit mise de côté pour les aider. Dana retint son souffle. Michael, dit-il en secouant la tête, c'est ce que mon père aurait fait. Le regard de Dana s'adoucit, non seulement d'admiration, mais aussi de quelque chose de plus profond, de plus personnel, de plus dangereux. Avant qu'elle n'ait pu parler, une autre explosion secoua le couloir extérieur. Les lumières clignotèrent. Les officiers saisirent leurs armes. Les alarmes retentirent. Dana se tourna vers la porte, la voix pleine d'autorité. Tout le monde en position défensive. Nous tenons la ligne, ils ne l'emmèneront pas. Michael attrapa Kara pour la protéger, Dana s'interposant instinctivement entre eux et la porte. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Deux vies façonnées par le même homme, l'une par le sang, l'autre par le salut, se tenaient ensemble au bord d'un précipice bien plus grand que ce qu'elles avaient imaginé. Les rires qui remplissaient le centre une heure auparavant avaient disparu, remplacés par une peur déterminée et un respect naissant. Une tempête approchait, et l'homme qui voulait simplement vérifier son solde était devenu son œil. Les sirènes se faisaient plus fortes. Ce n'étaient pas les alarmes incendies aiguës et stridentes des bâtiments civils, mais un son plus grave et plus lourd, réservé aux menaces qui exigeaient le plus haut niveau d'alerte. Le genre de son qui faisait même se raidir et déglutir les officiers les plus aguerris. Dans la salle de commandement, l'air s'épaississait, chargé d'électricité et d'angoisse. Une lueur rouge pulsait sur les écrans périphériques, tandis que les superpositions tactiques affichaient les signatures thermiques entrantes. Plusieurs silhouettes se déplaçaient en formation coordonnée, franchissant les barrières extérieures. Elles se rapprochaient. Dana serra les mâchoires avec une concentration de fer, sa main flottant près de son étui, non par peur, mais par préparation. Une commandante prête à agir. Michael, tenant Carrara contre sa poitrine, recula légèrement pour la garder derrière lui, son corps la protégeant instinctivement sans qu'il y pense consciemment. Même à ce moment-là, ses mouvements étaient calmes, mesurés, protecteurs, contrôlés. Dana lui jeta un coup d'œil. Un homme calme, un homme stable, mais la force derrière son immobilité était formidable. Elle s'approcha de lui, gardant sa voix basse et stable. « Michael, écoute attentivement. Ils sont après le compte. Mais s'ils ne peuvent pas y accéder, ils s'en prendront au successeur. » Michael ne broncha pas. Je m'en doutais. Et s'ils ne peuvent pas obtenir le successeur, les yeux de Dana s'adoucirent. Ils prendront le prochain point de levier. Son regard se posa sur Carrara. Une ombre passa sur son visage. Sombre, primitive, terriblement concentrée. Dana toucha son bras, un geste rare pour elle, instinctif. « Je ne laisserai pas cela arriver, » murmura-t-elle, leurs yeux rivés l'un sur l'autre pendant une longue seconde silencieuse.
À ce moment-là, il n'y avait plus de hiérarchie entre eux. Pas de titre, juste deux personnes liées par la peur, le devoir et quelque chose d'inexprimé qui prenait forme entre elles. La porte vibra. Un bruit sourd et profond fit trembler le cadre. Les officiers se retournèrent brusquement. Madame impacte sur la barricade intérieure et un autre bruit sourd, plus fort, plus proche, suivi du grincement métallique indubitable des charnières renforcées sous la pression. Dana se tourna brusquement vers le garde le plus proche. Renforcer le périmètre. Personne ne tire à moins qu'il ne s'agisse d'un ennemi confirmé. Oui, commandant. Carrara gémit doucement, enfouissant son visage dans la poitrine de Michael. Papa, ils vont entrer? Michael lui caressa les cheveux d'une main douce et assurée. Pas tant que je suis là. Dana sentit une chaleur inattendue et puissante envahir sa poitrine. Cet homme, sans grade, sans armes, sans entraînement depuis des années, possédait plus de courage que beaucoup de soldats qu'elle avait commandés. La porte trembla à nouveau, de la poussière s'échappa du cadre. Dana se tourna vers la serrure numérique. Elle voulut passer en mode sécurisé, mais avant qu'elle n'ait pu l'atteindre, l'interphone grésilla violemment. Commandant, les caméras de l'aile nord ont détecté des ennemis qui ont pénétré dans le sous-corridor C. Ils convergent vers votre position. L'esprit de Dana s'emballa. Elle n'avait pas peur. La peur était un luxe dont elle avait appris à se passer depuis longtemps. Mais l'enjeu était désormais plus important que sur n'importe quel champ de bataille où elle avait pu se rendre. Car la vie derrière elle n'était pas celle d'un autre soldat. C'était celle d'un enfant. Elle posa sa main sur l'épaule de Michael. « Suis-moi », murmura-t-elle. Il n'hésita pas. Il serra simplement Kara dans ses bras et marcha à ses côtés. Dana traversa la salle de commandement jusqu'à la station tactique renforcée, un coin protégé par un blindage en acier et une porte de sécurité secondaire. « Restez derrière cette porte jusqu'à ce que je vous dise de sortir », leur dit-elle. Michael plaça Kara dans le coin le plus éloigné et s'agenouilla pour qu'elle puisse s'accrocher à lui. Il embrassa le sommet de sa tête et lui murmura quelque chose que Dana ne put entendre, mais qu'elle vit dans les yeux apaisés de Kara. Un autre coup violent contre la porte. Cette fois, elle se déforma de quelques centimètres vers l'intérieur. Les officiers levèrent leurs armes. Dana s'avança. Et une première ligne. Michael la regardait. Il y avait une certitude farouche dans sa posture, ses épaules droites, son regard équilibré fixé sur la menace avec une présence imposante et inébranlable. Elle avait tout à fait l'air d'une commandante de flotte, forgée par le feu et endurcie par le devoir. Il murmura entre ses dents, presque pour lui-même. « Maintenant, je comprends pourquoi mon père lui faisait confiance. » La porte se déforma à nouveau, puis un morceau d'acier renforcé se cabossa vers l'intérieur, faisant jaillir des étincelles de la serrure. Dana leva son arme. « Attendez, » ordonna-t-elle d'un ton sec. « Nous ne tirons pas tant que nous ne savons pas sur quoi nous tirons. » Son cœur battait non pas pour elle-même, mais pour les deux personnes derrière elle. Michael murmura à l'oreille de Kara. « Ferme les yeux, ma chérie. » Mais elle ne le fit pas. Elle regarda par-dessus son épaule, ses petites mains agrippant sa chemise, et murmura « Papa, tu es fort. » Michael ferma brièvement les yeux. La douleur, l'amour et la détermination l'envahirent. « Je le suis, » dit-il doucement. « Grâce à toi. » La porte se courba, juste assez pour qu'une ombre apparaisse entre les gonds fissurés. « Commandant, reculez », avertit un officier. Dana ne bougea pas. Elle avança, puis la porte s'ouvrit brusquement, juste assez pour qu'une main gantée puisse passer à travers. Dana réagit en un éclair, frappant le bras et claquant son épaule contre la porte pour la refermer de force. Mais un autre bruit sourd retentit de l'autre côté. Il poussait sous différents angles. Madame Hargrove cria « Nous ne pouvons pas tenir longtemps. » Dana serra les dents. Elle était forte, mais elle était seule. Un autre coup. La charnière se brisa. Une partie du couloir extérieur devint visible. Des bottes, des armures tactiques, des casques sombres. Puis Michael apparut. Dana vit un mouvement du coin de l'œil. « Non, Michael, reste en arrière », mais il ne le fit pas. Il s'avança vers la porte défaillante, se plaçant entre sa fille et la brèche. Son expression était calme, presque sereine, le genre de calme qui ne venait pas d'une absence de peur, mais d'une conviction absolue. Il posa une main sur la porte, calant son épaule dans l'ouverture. L'officier le fixait. Dana le fixait. Ce n'était pas un soldat. Il n'avait pas d'équipement de combat, pas d'armes,
Pas d'armure plus épaisse que sa veste de maintenance délavée. Mais il poussa et la porte bougea, ralentissant la brèche. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » murmura Dana. Michael regarda par-dessus son épaule, les yeux brûlants d'une flamme tranquille qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Oui, dit-il simplement, je le dois. » Et pour la première fois depuis le début de l'attaque, l'officier le vit tel qu'il était. Un protecteur, un fils portant le poids d'un héritage qu'il n'avait jamais demandé, un père qui donnerait sa vie avant de laisser du malheur toucher son enfant. Dana s'approcha de lui sans hésiter. Leurs épaules touchèrent deux forces, soutenant une porte affaiblie contre le monde qui se refermait. « Ensemble, » murmura Dana. Michael acquiesça. Ensemble, l'impact sur la porte finit par ralentir. Non pas parce que les assaillants avaient abandonné, mais parce que la résistance combinée de Michael et Dana, deux forces de la nature animées par un but, avaient donné aux officiers suffisamment de temps pour établir une barrière secondaire derrière eux. « Commandant, les équipes de Rainfort sont en position dans le couloir Delta », cria un sergent. « Nous pouvons tenir cette position maintenant. » Dana acquiesça vivement, s'éloignant de la porte qui se referma sous des pinces renforcées. La sueur perlait sur ses tempes, mais sa respiration était régulière. Michael recula également, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme profond et contrôlé. Il essuya une traînée de poussière sur son front. Kara jeta un coup d'œil depuis derrière la console tactique où elle se cachait, les yeux écarquillés d'inquiétude et d'admiration. « Papa, tu as poussé la porte. » Michael s'adoucit et s'agenouilla pour la regarder dans les yeux. « Je l'ai poussée à cause de toi. » Dana entendit ces mots et quelque chose se serra dans sa poitrine. Puis, aussi vite que le danger était apparu, la pièce changea à nouveau. Les officiers se détendirent légèrement, mais suffisamment pour que la phase suivante de la crise s'installe comme un brouillard. Dana se tourna vers Michael, le visage empreint de détermination. « Nous devons décider de la suite. » Michael se leva lentement, Kara accrochée à son bras, les yeux doux, mais animés d'une flamme tranquille, rencontrant ceux de Dana. « Tu as lu les lettres, » continua Dana. « Tu as vu ce que ton père avait prévu. Mais ceci, » dit-elle en montrant les comptes scellés, les écrans cryptés, les lourdes portes défensives qui bourdonnaient encore de l'impact. « C'est plus qu'un héritage, c'est une responsabilité. » Michael acquiesça. « Je sais, et la décision t'appartient entièrement, » dit Dana. « Ton père l'a clairement indiqué. » Michael baissa les yeux vers Carrara, lui caressant les cheveux avec la même tendresse qu'il avait affichée depuis le moment où il était entré dans le bâtiment. « Elle méritait d'être en sécurité, » murmura-t-il. « Une vie normale, pas dans l'ombre. » Dana s'approcha, non pas en tant que commandant de flotte, mais en tant que femme qui avait vécu toute sa vie dans cette ombre. « Michael, si tu t'éloignes de tout cela, le danger ne disparaîtra pas. Ils connaissent ton nom maintenant. Ils connaissent ton visage. Ils te voudront vivant ou mort. » Il serait dit. « Et Kara, » dit-il dans un murmure à peine audible. Dana serra les mâchoires. « Ils essaieront de l'utiliser pour vous atteindre. » Le silence qui suivit était pesant, si pesant que même les officiers firent semblant de ne pas l'entendre. Après un long moment, Dana s'éclaircit la gorge et fit un signe vers l'écran crypté. « Il y a 3 choix, » dit Dana d'une voix calme mais ferme. « 3 issues auxquelles votre père vous a préparé. » Michael prit une lente inspiration. « Dis-moi. » Dana soutint son regard. « Premièrement, dit-elle, tu pourrais réclamer la totalité du compte dès maintenant. Tout. Tu aurais les ressources nécessaires pour te protéger, toi et Kara, mais le danger serait multiplié. Il ne cesserait jamais de te poursuivre. » Michael secoua immédiatement la tête. « Non, je ne lui ferai pas subir ça. » Deuxièmement, continua Dana, tu peux choisir une succession différée. Le compte restera bloqué jusqu'à ce que Kara soit adulte. Les fonds resteront intacts, cachés, en sécurité. Mais d'ici là, tu vivras avec une cible dans le dos. Une cible plus petite, mais une cible quand même. Michael ferma brièvement les yeux, imaginant des années à regarder par-dessus son épaule, serrant Kara contre lui la nuit, se demandant qui l'observait dans l'ombre. « Et la troisième option ?» demanda-t-il doucement. Dana hésita non par incertitude, mais par respect. « Tu peux renoncer entièrement au compte, dit-elle. Transfère-le au comité de reconstruction. Ils l'utiliseront pour financer des initiatives nationales de reconstruction. Tu t'en vas. La poursuite prend fin. La menace disparaît. » Michael retint son souffle. S'en aller signifiait la sécurité,
Mais cela signifiait aussi effacer le dernier élément tangible de l'héritage de son père. Il fixa l'écran crypté, le nom de son père clignotant fantomatiquement sous l'icône du cadenas. « Je ne sais pas si je peux simplement abandonner tout ce qu'il a protégé, » murmura Michael. Dana s'approcha, la voix adoucie. « Il n'a pas protégé l'argent, Michael. Encore. Il t'a protégé, toi et Carrara. Tout le reste était secondaire. » Michael se tourna lentement vers elle, profondément. Dans ses yeux, il vit de la conviction, pas celle, froide et professionnelle, qu'elle affichait dans l'exercice de ses fonctions, mais quelque chose de plus chaleureux, ancré dans la vérité. Il expira bruyamment. « Cara, » dit Michael en s'agenouillant à nouveau et en prenant son petit visage entre ses mains. « Si je pouvais t'offrir une vie sans danger, sans peur, je le ferais, mais je ne peux pas fuir éternellement. Pas cela. » Cara cligna des yeux, confuse et innocente. « Je n'ai pas besoin d'argent, papa, » dit-elle. « J'ai juste besoin de toi. » Ces mots le frappèrent comme une vague. Dana détourna le regard un instant, ravalant une émotion qu'elle n'avait pas prévue. Michael se leva. Sa décision était prise. Il se tourna vers Dana. « Je choisis la deuxième option. » Dana retint son souffle, non pas par surprise, mais par admiration. Il poursuivit d'une voix forte. « Je garderai le compte bloqué jusqu'à ce que Cara soit adulte. Il n'était pas destiné à moi. Il était destiné à l'avenir. Et je veux une partie, juste une petite partie, pour créer un fonds. » Dana fronça légèrement les sourcils. « Un fonds? » Michael acquiesça. « Pour les enfants des soldats tombés au combat. Pour les enfants dont les parents ne sont pas rentrés à la maison. C'est la seule chose qui me semble juste. La seule chose qu'il aurait voulu. » Dana sentit sa poitrine se gonfler de respect, de fierté et de quelque chose de bien plus profond. « Vous êtes un homme bon, Michael, » murmura-t-elle. Il baissa les yeux, humble. « J'essaie simplement de ne pas le décevoir. » Dana s'approcha, suffisamment près pour que son souffle effleure sa joue. « Vous ne pourriez pas, dit doucement, même si vous essayez. » Avant qu'il n'ait pu en dire plus, l'interphone retentit à nouveau. « Commandant Caton, les ennemis battent en retraite. Ils se retirent de la barrière Est. Pourquoi? » cria Harold. « Nous ne les avons pas repoussés. » Une autre voix intervint, urgent, choqué. « Madame, toute l'aile nord, les soldats qui s'y trouvent, ils sont au garde à vous. » Dana cligna des yeux. « Au garde à vous pour qui? » Un moment de silence. Puis la voix murmura. « Pour lui, l'homme qui est avec vous. » Dana se figea, Michael aussi. À travers la fente vitrée de la porte de secours, des silhouettes devinrent visibles. Des soldats, des policiers militaires et des officiers alignés dans le couloir en formation parfaite. Un par un, ils levèrent la main. Un salut complet. Pas au commandant en uniforme, mais à l'homme discret derrière elle. Celui qui ne se vantait jamais, n'exigeait jamais rien, n'élevait jamais la voix. L'homme bon qui avait fait le choix le plus difficile, Michael Cross. Pendant un long moment, la salle de commandement resta figée. Non pas parce que le danger était passé, mais parce que le poids de ce qui se passait semblait irréel. À travers la vitre renforcée étroite, Dana, Michael et les officiers regardèrent la ligne de personnel en uniforme dans le couloir se mettre en formation parfaite. Comme une marée tirée par une gravité invisible, d'autres soldats arrivèrent. Des policiers militaires, des officiers subalternes, des sous-officiers supérieurs, chacun prenant sa place. Les épaules droites, les bottes alignées. Puis, d'un seul mouvement, ils saluèrent. Pas vers le grade, pas vers le commandant Dana Keaton, pas vers un badge ou un insigne. Ils saluèrent l'homme qui se tenait tranquillement derrière elle, Michael Cross, le même homme dont ils s'étaient moqués quelques heures plus tôt, le même homme qu'ils avaient pris pour un concierge égaré vêtu d'un treillis usé, le même homme qui n'avait pas élevé la voix une seule fois. Michael fixait la scène immobile. Cet homme, qui laissait rarement transparaître ses émotions, sentit alors quelque chose monter en lui. La confusion, l'humilité, le chagrin et la fierté s'entremêlaient si étroitement qu'il avait du mal à respirer. Cara s'agrippa à sa chemise. « Papa, pourquoi font-ils ça? » Michael déglutit péniblement. « Je ne sais pas, ma chérie. » Mais Dana savait. Elle s'approcha et baissa la voix pour qu'il soit le seul à l'entendre. « Ils savent qui était ton père, » murmura-t-elle. « Et maintenant, ils savent qui tu es. »
Michael secoua légèrement la tête comme s'il refusait cette idée. « Je ne suis pas un héros. »« Non, » acquiesça Dana doucement. « Tu es quelque chose de plus rare, » dit-il en la regardant dans les yeux. « Un homme bon, » murmura-t-elle, et ils le sentent. Derrière eux, le lieutenant Hargrove se tenait silencieusement au garde-à-vous, sans sourire, sans amusement. Son expression reflétait un respect si profond qu'il en était lui-même surpris. Dana se tourna vers son équipe. « Ouvrez la porte. » Madame Hargrove cligna des yeux. « Je vous ai dit, ouvrez. » Les verrous se déverrouillèrent dans un cliquetis métallique. La porte blindée s'entr'ouvrit de quelques centimètres, puis s'ouvrit complètement sur le couloir. Et là, comme orchestré par le destin lui-même, se tenaient près de 3 douzaines de militaires alignés dans le couloir, créant un passage droit vers le hall d'entrée. Chacun d'entre eux gardait la main levée en signe de salut. Au moment où Michael entra dans leur champ de vision, le couloir devint complètement silencieux. Pas un souffle déplacé, pas un frottement de bottes, seulement de la révérence. Dana se tenait à ses côtés. Elle ne marchait pas devant lui. Elle ne le guidait pas. Elle marchait avec lui. Carrara lui tenait la main, ses petits doigts serrés autour des siens. Elle écarquilla les yeux en voyant les rangées de soldats qui saluaient, effrayés et confuses, mais sentant d'une manière ou d'une autre la gravité du moment. La voix de Dana était calme et basse, destinée uniquement à lui. « Tu es venu ici pour une raison simple, pour tenir une promesse, pour faire ce qu'il fallait pour ton père. Et c'est exactement pour cela qu'il salue. » Les yeux de Michael brûlaient, mais aucune larme ne coulait. Ce n'était pas un homme qui pleurait facilement. Ce n'était pas un homme qui se vantait, exigeait ou demandait quoi que ce soit. Le respect qu'on lui témoignait le touchait donc plus profondément que des balles ne l'auraient jamais fait. Il marchait lentement, Michael, Kara et Donna avançant dans le couloir, flanqués de soldats qui ne baissaient leur salut que lorsqu'ils passaient devant eux. Beaucoup inclinaient la tête. Certains plaçaient leurs poings sur leur cœur. Pour eux, il n'était pas seulement le fils d'un héros. Il était fait du même bois, une force tranquille et digne. Alors qu'ils approchaient du hall d'entrée, le dernier groupe d'officiers s'écarta, révélant l'immense espace ouvert baigné par la lumière de l'après-midi. Les murs de verre scintillaient, reflétant le drapeau américain qui flottait à l'extérieur. Et là, au centre du hall, tous les officiers, tous les membres du personnel, tous les soldats qui étaient là plus tôt attendaient. Beaucoup se souvenaient avoir ri de lui, s'être moqués de lui, avoir douté de lui. À présent, ils se tenaient debout, le dos droit et le visage solennel, formant un large passage entre le couloir de commandement et l'entrée principale. Lorsque Michael entra dans le hall, la salle se leva dans un silence respectueux, comme une cathédrale rendant hommage aux vivants. Personne ne parlait. Même Kara ressentit cette révérence et serra la main de Michael plus doucement. Dana marchait un demi-pas derrière lui, non par supériorité, mais par respect. Michael s'arrêta et se tourna légèrement vers elle. « Je ne m'attendais pas à tout cela, » dit-il doucement. Dana sourit doucement, sincèrement. Le respect vient tardivement pour les hommes discrets. Mais lorsqu'il arrive, il arrive comme une tempête. À la porte d'entrée, le chef de l'équipe de sécurité, un sergent-chef, s'avança, salua brusquement et parla d'une voix émue. « Monsieur Cross, au nom de tous les soldats qui ont bénéficié du sacrifice de votre père et de chacun d'entre nous, qui avons été témoins de votre intégrité aujourd'hui, merci. » Michael ne savait pas comment répondre. Il avait la gorge serrée. Il se contenta d'acquiescer. Le sergent baissa son salut et lui ouvrit la porte. La lumière du soleil inondait le sol du hall lorsque Michael sortit, Kara dans les bras. Dana suivit le poids du moment, le serrant doucement contre son cœur. Ils arrivèrent aux marches à l'extérieur du bâtiment. Le vent de l'après-midi les caressa doucement, chaud, comme un souffle léger du monde lui-même. Dana rompit enfin le silence. « Vous n'avez rien demandé de tout cela, » dit-elle. « Non, » répondit Michael, « mais parfois, faire ce qui est juste vous apporte plus que ce à quoi vous vous attendiez. » Dana l'observa longuement en silence. Puis Carrara tira sur la manche de Dana. « Commandant Dana. »« Oui, ma chérie. » Carrara sourit timidement. « Vous devriez dîner avec nous. » Dana cligna des yeux. La commandante de flotte la plus puissante de la région stupéfaite par une enfant de 8 ans. Les yeux de Michael s'écarquillèrent légèrement. Kara. Mais Dana ne rit pas. Il ne détourna pas la conversation. Au lieu de cela, une légère rougeur apparut sur ses joues. Quelque chose de si rare et si doux
que Michael sentit sa poitrine se serrer. « Je… » Dana inspira, retrouvant son sang-froid. « J'aimerais beaucoup. » Kara applaudit. Michael sourit. Il sourit vraiment. Dana réalisa qu'elle n'avait jamais vu cela avant aujourd'hui. Ils marchèrent ensemble vers le parking, la crise derrière eux. Et quelque chose de nouveau, de doux, d'apaisant, d'espoir commençait à prendre forme. Derrière eux, le hall se vidait lentement, mais tous les soldats s'éloignaient avec la même pensée. C'était la première fois qu'ils saluaient un homme, non pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il était. Le soleil se couchait derrière la banlieue tranquille de Norfolk, projetant de longs rayons dorés à travers la fenêtre de la cuisine de la petite maison patinée par le temps que Michael Cross avait passé des années à transformer en un foyer pour lui et Carrara. Les murs étaient chargés de souvenirs. La table en bois portait de minuscules rayures laissées par les dessins de Carrara au fil des ans. Le vieux poêle ronronnait à son rythme familier. Mais ce soir-là, la maison semblait différente. Pas plus bruyante, pas plus animée, juste plus pleine. Dana Keaton se tenait juste à l'entrée, toujours vêtue de son uniforme de service, mais avec une expression plus douce que tout ce qu'elle avait affiché depuis des années. La commandante de flotte rigide avait disparu pour la soirée. À sa place se trouvait une femme qui s'autorisait simplement d'être elle-même pour la première fois depuis très longtemps. Michael remuait quelque chose sur la cuisinière. De l'ail, du romarin, un soupçon de citron. L'odeur emplit la cuisine d'une chaleur qui l'enveloppa. « Tu cuisines comme un homme qui a l'habitude de nourrir plus que lui-même », dit Dana doucement. Michael jeta un coup d'œil par-dessus son épaule avec un demi-sourire. « Kara aime la vraie nourriture et ça m'aide à me sentir ancré. » Dana s'approcha, passant sa main sur le dossier d'une des chaises en bois. Des sons ancrés. Sympa. Il n'y avait plus de hiérarchie entre eux maintenant. Pas de crise, pas de barrière. Juste un père, une fille et une femme qui avaient vécu trop longtemps dans des salles de guerre et des couloirs d'acier. Kara bondit dans la cuisine, tenant un dessin dans une main et son ours en peluche dans l'autre. « Commandant Dana, regarde, je nous ai dessiné. » Dana s'agenouilla, souriant tandis que Carrara lui tendait le papier. 3 silhouettes se détachaient, dessinées au crayon. Papa, Kara et Dana se tenant la main sous un grand soleil jaune. Quelque chose se brisa dans la poitrine de Dana. Une petite rupture silencieuse, mais pas de douleur, de libération. « C'est magnifique », murmura Dana. « C'est nous », dit Carrara avec la certitude que seuls les enfants possèdent. « Papa a dit que tu faisais partie de notre vie maintenant. » Michael se figea un instant devant la cuisinière, surpris et légèrement embarrassé. Carrara. Dana le regarda, non pas avec amusement, mais avec quelque chose de tendre et de sans défense. « C'est ce que tu lui as dit ?» demanda-t-elle doucement. Michael se tourna complètement vers elle. « Je lui ai dit, » dit-il d'une voix basse, « que certaines personnes entrent dans ta vie et que tu sais tout simplement qu'elles sont destinées à y rester. » Dana soutint son regard. L'atmosphère changea, douce, stable, chaleureuse. Kara tira sur la manche de Dana. « Tu resteras pour dîner, s'il te plaît? » Dana sourit, légèrement mais sincèrement. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Le dîner était simple, mais empreint d'une paix que nulle salle de banquet n'aurait pu offrir. Kara parlait de l'école. Michael l'écoutait avec la douce fierté d'un homme qui avait construit son monde autour du rire d'un enfant. Et Dana. Dana se surprit à sourire par moments. Elle ne s'attendait pas à ces petites blagues, ces petits gestes, comme lorsque Michael glissait discrètement des légumes supplémentaires dans l'assiette de Kara. Après le repas, Kara se blottit sur le canapé, les paupières lourdes, les yeux fermés. Michael la porta doucement jusqu'à sa chambre et l'aborda sous une couverture douce décorée d'étoiles. « Bonne nuit, papa » marmonna Carrara. « Bonne nuit, ma chérie. » Il embrassa son front, puis sortit en fermant la porte à moitié. Dana se tenait dans le couloir et le regardait avec une admiration silencieuse. « Vous êtes un bon père, » dit-elle. Michael s'appuya contre le cadre de la porte et soupira doucement. « J'essaie simplement d'être ce dont elle a besoin. »« Non, » dit Dana en secouant de la tête. « Tu es plus que cela. Tu lui apportes de la paix. Tu lui apportes de la sécurité. Ces choses sont rares. » Michael croisa son regard. « Tu as aussi contribué à lui apporter de la sécurité. »« Peut-être, » dit Dana doucement. « Mais à l'état tous les jours. C'est ce qui compte. » Ils retournèrent dans la cuisine où une lumière dorée se déversait encore sur le comptoir. Comme du miel renversé, Dana se tenait près de la fenêtre,
regardant le soleil déclinant. Michael, dit-elle doucement, j'ai passé toute ma vie à servir quelque chose de plus grand que moi. Le devoir, le commandement, mon pays. Elle fit une pause. Mais personne ne m'a jamais appris à rentrer chez moi. Michael s'approcha lentement. Tu n'as pas besoin de savoir comment, dit-il doucement. La maison vient à ta rencontre. Dana inspira ces mots qui touchaient en quelque chose de fragile au plus profond d'elle-même. Après aujourd'hui, murmura-t-elle, j'ai compris quelque chose. J'ai passé des années à donner tout ce que j'avais au monde, mais le monde ne m'a jamais rien donné en retour jusqu'à présent. Le front de Mekhi s'adoucit. Que t'a-t-il donné? Dana se tourna vers lui. La lumière flottante captura son regard, doux et vulnérable. Toi, murmura-t-elle. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Le monde semblait suspendu, silencieux, plein d'attente. Michael s'approcha. La distance entre eux s'amenuisait comme l'air à l'aube. Je veux que tu fasses partie de notre vie, Dana, dit-il doucement. Pas à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Pas à cause du conte, mais parce que Kara s'illumine quand elle te voit, et parce que je n'ai pas ressenti une telle paix depuis des années. Le souffle de Dana trembla. Michael, murmura-t-elle, je veux être ici avec toi, avec Carrara. Elle déglutit, non par devoir, mais par choix. Il tendra lentement la main, lui laissant toute latitude pour s'éloigner. Elle ne le fit pas. Leurs mains se rencontrèrent, chaudes, fermes, sans effort. Une connexion forgée non pas dans la crise, ni dans l'adrénaline, mais dans la simple vérité de deux personnes qui avaient traversé les ténèbres et finalement trouvé la lumière. Michael souleva doucement sa main. Depuis le couloir, la voix endormie de Carrara flottait faiblement. « Papa, le commandant Dana reste-t-il? » Dana sourit doucement, les yeux brillants. Michael jeta un coup d'œil vers la chambre de Carrara, puis revint vers Dana. « Si elle le souhaite, dit-il. » Dana répondit sans hésiter. « Oui. » Michael expira, comme s'il libérait des années de solitude silencieuse. Dana s'approcha jusqu'à ce que son front touche le sien. Pas un baiser, pas encore. Quelque chose de plus pur, une promesse. Par la fenêtre, les premières étoiles apparurent, scintillant dans le ciel qui s'assombrissait. Michael murmura, « Nous n'avons plus à nous battre seuls. » Dana ferma les yeux. « Non, dit-elle doucement, plus maintenant. » Kara sortit de sa chambre, encore endormie, se frottant les yeux. Elle grimpa dans les bras de Dana sans hésiter. Dana la serra naturellement, instinctivement, comme si elle avait toujours été là. Michael passa un bras autour d'elle deux. Un père, une enfant, une femme qui s'était enfin autorisée à ressentir des émotions. Une nouvelle famille s'était formée, non pas par le sang, mais par le choix, le courage et un amour discret et persistant. Dehors, le vent apportait un léger parfum de mer. À l'intérieur, la chaleur emplissait la maison comme une bénédiction. Et dans cette cuisine simple inondée de lumière stellaire, leur histoire ne s'est pas terminée. Elle a commencé. Un début tranquille. Un début plein d'espoir. Un début né non pas d'une bataille, mais d'amour. Avant de conclure l'histoire d'aujourd'hui, j'aimerais avoir votre avis. D'où nous regardez-vous? Notre communauté est composée de personnes merveilleuses venues des quatre coins du monde et vos messages nous apportent toujours beaucoup de joie. N'hésitez pas à nous indiquer votre ville ou votre région dans les commentaires. Cela nous aide vraiment à nous sentir connectés. Et si cette histoire vous a touché ou vous a rappelé la force tranquille et la gentillesse qui existent encore dans ce monde, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. Nous partageons des histoires d'espoir, de dignité et de seconde chance. Des histoires destinées à égayer votre journée et à vous rappeler que la bonté compte toujours. Merci sincèrement d'avoir passé votre précieux temps avec nous aujourd'hui. Votre présence, votre soutien et votre gentillesse comptent plus que les mots ne peuvent le dire. Jusqu'à la prochaine histoire, prenez soin de vous, restez en sécurité et que la paix trouve toujours le chemin vers votre cœur.